Donc, tous les autres facteurs de compétition pour la colonisation économique de notre sous-région. C'est la Corne de l'Afrique. Et un peu le Yémen, mais là, il faut savoir faire nager. Hein. Rendre notre pays à la merci des dangers potentiels de confrontation et des risques d'un embrasement encore plus généralisé de la Corne de l'Afrique et du Yémen. Parce que la Corne de l'Afrique, le Yémen n'est pas loin. Hein. Si vous voulez, bon, on peut aller à Djibouti. Hein. Bon, moi, je ne vais pas faire les bras, mais je vais faire le dos. Non, mais est-ce que ma présentation vous dérange un peu là? Bon, Djibouti, ça, vous le savez mieux que moi, sa superficie est de 23 km², sa population est actuellement estimée, alors là, hein, je ne sais pas si vous savez, il y a certains encore, ils pensent à 500 000, alors que c'est 1 million d'habitants. Mais, attention, depuis 1983, aucun véritable recensement n'a eu lieu. Alors qu'en période coloniale, j'étais encore assez jeune, tous les 10 ans, un recensement a été effectué par un groupe spécialisé de Bordeaux. Bordeaux, peut-être au Canada on ne connaît pas Bordeaux, mais c'est en France. Hein. Actuellement, on ne peut pas savoir et prévoir les sorts réels des populations, encore moins la part des immigrés et des vrais Djiboutiens. D'autant plus, ça, si entre nous soit dit, qu'un nombre important de nos compatriotes sont de génération en génération interdits d'accéder à la nationalité et demeurent des apatrides dans leur propre pays. Il y a certains, ça moi je connais, moi j'habite au 4-5, je connais. Le arrière-grand-père était à Djibouti. Vous savez, nous, on a beaucoup d'enfants. Hein. En 4 degrés, l'enfant de 4 degrés n'a pas de papier. Est-ce que certains Djiboutiens sont devenus comme des roues? Non, mais ils n'ont pas bougé de chez nous. C'est ça qui est grave. Hein. Il faut souligner parallèlement, parce que quand on parle des apatrides, il faut voir comment Djibouti, au point de vue statistique, au point de vue démographie, 1 million, hein, est arrivé, mais qui est le Djiboutien qui n'est pas le Djiboutien. Alors là, j'ai essayé d'expliquer. Il faut souligner que beaucoup d'étrangers immigrés de la Somalie, et de l'Éthiopie, essentiellement, c'est eux, parce que tu sais, un Yéménite, il n'a pas besoin, hein, essentiellement peuvent accéder à la nationalité djiboutienne. Et là, en tant que vieux, je dois faire l'histoire. Au début, ça veut dire, entre nous soit dit, je n'ai rien à vous cacher. Au moment où Chide était directeur de la police, lui, on vendait les passeports. Par l'achat des passeports. Et actuellement, par l'achat de la carte d'identité nationale. Alors, qui est national? Est-ce que le national, c'est de s'acheter un pays, ou est-ce que c'est être un nationaliste de parents ou d'autres, ou avoir au moins par un juge le droit à la nationalité? Mais là, ça se vend, la nationalité djiboutienne. Tu veux la nationalité djiboutienne? Combien tu me donnes? Pas d'argent, mais tu peux donner. À cette allure, je vous assure, hein, Djibouti est déjà le havre de paix. En contradiction, parce que quand on dit havre de paix, on dirait qu'il y a la paix. C'est en contradiction à la véritable paix dans une région en guerre de libération. Djibouti est déjà le royaume de l'impunité. Parce que chaque président, il se prend pour un roi. Non, j'essaie de... Parce que mon français est des fois un peu abstrait. Et même moi, je ne comprends pas. Alors, des fois, il faut que je me motive aussi pour vous expliquer. Et donc, le royaume de l'impunité pour les trafiquants d'armes
d'uranium, des déchets d'uranium, parce que faire trafic d'uranium, bon, il y a ces ressources minières dans le Bhoutan, ça passe par l'Éthiopie, ça passe par Djibouti, bon, ça on ferme les yeux. Mais les déchets d'uranium, c'est encore grave. Là, c'est toute la côte somalie qui est, avec un peu la région Afar d'abord. Des déchets d'uranium, de produits toxiques, du piratage, et c'est ça, parce que, tu sais, à Djibouti, on touche beaucoup d'argent contre les pirates de mer. C'est les petits Somalis. Mais là, il y a aussi d'autres piratages. Des piratages par les usines, les navires d'usine pour la pêche, qui ne vous laissent rien du tout, par le piratage des ressources maritimes. Donc, pirate pour pirate, l'autre, il a faim, alors l'autre, il s'enrichit. Voilà la différence. Sans oublier le blanchiment d'argent. Alors, oh là là, avec la récente, alors, écoutez bien ça, avec la récente floraison, je robe beaucoup d'eau, tout pousse bien, la floraison des banques. À Djibouti, en l'espace de même pas une année, je sais pas, il y a 11, 12, 13, je sais pas moi. En tout cas, j'ai pas, parce que je ne suis pas un comptable. Hein. Pour les paradis fiscaux, au vu au sud, c'est ça, quand j'attaque les forces étrangères, c'est aussi les chancelleries de la place. Et des forces armées du Japon, etc. Mais est-ce que vous avez reçu... Non, parce que j'aurais aimé, je fais des petites déviations. Bon, situation, maintenant on revient à nos moutons. Situation désastreuse des droits de la personne humaine. Là, je vais vous lire d'emblée, parce que là, sur le point où vous allez un peu me cuisiner, je suis tout à fait prêt. Depuis mai 1999, la situation des droits de l'homme se détériore dangereusement et les violations des droits fondamentaux, parce qu'il faut faire attention, il y a les droits fondamentaux et les droits de l'homme. Les droits fondamentaux, c'est lorsque, excusez-moi de l'expression, vous pissez sur la Constitution, c'est une violation flagrante des droits fondamentaux. Dans un proche ami, de faire basculer et d'entraîner la capitale dans le Parce que quand il n'y a ni état de droit, ni droit fondamental, non-respect de la Constitution, non-respect des accords entre, par exemple, je vous donne un exemple flagrant, entre le BIT et Djibouti, pour les travailleurs, quand il n'y a aucune décision qui est prise en leur rencontre, que ce soit une décision par la partie djiboutienne qui a signé, ou que ce soit une décision internationale de poursuite pour non-application des accords qu'on a signés. Les accords de paix en 2001. Où a-t-elle passé? Donc c'est ça, un peu les droits fondamentaux. Ah oui, excusez-moi. Non, mais je suis timide, hein, c'est pour ça. Bon, voilà, grosso modo. Bon, toutes ces violations des droits fondamentaux, toutes ces répressions aveugles s'amplifient de jour en jour et créent une tension explosive. Ne prenez pas ces mots, les mots que je viens de dire, à la légère. La situation à Djibouti est explosive, dangereuse, avec ses lots quotidiens de torture, de déportation vers les pays voisins, que ce soit les immigrés, que ce soit les réfugiés, ou que ce soit, au nord, les citoyens djiboutiens, parce qu'ils sont simplement affaires. Faites attention. Il y a des erreurs qui sont fondamentaux et qu'on ne comprend pas très bien.